Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouveau numéro consacré au Cinéma Club. Et là, cette fois, on va s'attaquer à du lourd, mais vraiment à du très très lourd, je dirais même. Je vais parler bien sûr de la saga Halloween, d'après John Carpenter. Et je serai accompagné de... Ouais, Bah, du allez-y, pape, présentez-vous. du pape. Voilà, en gros, en gros c'est Docteur Guillaume. Ensuite, comment dirais-je, je serai accompagné évidemment du maître du paranormal. Et une petite nouvelle, à savoir Pauline. Oui. Voilà. Alors, Enfin Cinéma Club à mon honneur. voilà, Yes. exactement. Alors, Lol. Alors, puisque qu'on parle de cette saga qui est vraiment mais une des plus populaires, tellement qu'il y en a trop peu pour les citer, qu'est-ce qu'on doit en penser? Oh putain. Avec Vendredi 13, c'est la saga d'horreur. La saga d'horreur, la référence. Avec Vendredi 13, c'est la référence de l'horreur, quoi. Halloween. Ouais. Mais faut dire que franchement, il y a une chose qui est bien dans cette saga, c'est bien sûr le personnage qui est bien sûr Michael Myers, que je trouve absolument mais stylé, hein. C'est le, et c'est le plus beau gosse. Ouais, aussi, ouais. Bon. Ouais. Et en plus, Ouais, sauf que le problème maintenant, c'est que j'ai un petit souci. Moi, la première fois que j'ai regardé ça à Halloween avec ma copine Oli, maintenant, bah, elle m'appelle comme ça, elle m'appelle Michael. Il y aura un petit problème. Moi, je suis pas Michael. Justement, c'est pour ça que je dis que Michael c'est le plus beau gosse. voilà. Ouais, mais effectivement, oui, on a bien compris, hein, ta copine a confondu. T'es pas Michael Myers, parce que ça, Michael c'est moi. Toi, t'es 49. Hein, Voilà, et c'est P49, le médecin de la peste. Mais surtout, ce qui est bien dans cette saga, c'est que non seulement on entre bien vraiment dans l'ambiance des vrais films d'horreur slasher, parce que déjà, faut pas oublier que Halloween, pour ceux qui ne savent pas, c'est une fête traditionnelle typiquement américaine, apportée originaire d'Irlande, si je me souviens bien, qui se déroule à la Toussaint, entre le 31 octobre et ça et le rappelle 1er. un peu le Mardi Gras ou je ne sais quoi. Voilà, oui, exactement, et qui se déroule entre le 31 octobre et le 1er novembre. Voilà. Exact. Ouais. Ouais. Et bien évidemment, comme je viens de vous le dire, c'est vraiment une fête typiquement américaine après Noël et Thanksgiving. Non, Halloween à l'origine, c'était même pas américain. Justement, c'est ce que j'ai dit, c'est d'après les historiens, c'est d'apporter d'Irlande via dans les pays celtes. Voilà, c'est bien. Ça s'appelle le Simon. Voilà. À l'époque, on se bourrait la gueule et on dansait autour d'un feu et on buvait dans le crâne de nos ennemis. Voilà. Pourquoi on fait pas ça actuellement au lieu d'aller faire du porte-à-porte pour les manger? Écoute, chez nous, les satanistes, on le fait toujours, hein, c'est toujours de figure, ça. Hein. Bah oui. Non, non, parce que c'est pas sataniste à la base, ça. Voilà quoi. Alors, il y a une chose qu'on a oubliée, c'est que cette saga a été divisée en plusieurs parties. Il y a un côté où, comment dirais-je, Michael Myers, en grandissant, veut tuer Laurie Strode et que par moment, elle réussit à lui échapper. Par moment, on la verra très peu. Et par moment même, allez savoir pourquoi, il va buter toute sa famille. Alors, est-ce que Michael Myers est victime d'une malédiction ou c'est son instinct qui veut ça? Alors en fait, je pense que je peux expliquer ça. Ça, on peut le découvrir, je pense, dans la partie 6, en fait, dans Halloween, donc Halloween 6, la malédiction de Michael Myers, où là, c'est expliqué en fait que bah, Michael, en fait, il est possédé par une malédiction, effectivement, et en fait, le but, c'est qu'il bute toute sa famille. En fait, il essaie de buter toute sa famille parce qu'apparemment, s'il a réussi à buter toute sa famille, il pourra genre avoir l'immortalité suprême ou je ne sais quoi. Il pourra euh, foutre la terreur partout, je ne sais quoi, pour l'éternité. Je crois que c'est ça en fait. Je crois que c'est genre comme ça. Je me souviens plus vraiment du film, mais je crois que c'est ça. Voilà, c'est ça exactement. En gros, ce slasher est maudit, quoi. Cette personne est maudite. Voilà. 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 Alors oui, alors donc il y a une chose ce qui est assez bien, parce que dans un des Halloween, je crois que c'était un des tout derniers, Michael Myers réussit à tuer sa sœur. Hein, là. Halloween Résurrection. Voilà, Et aussi, beaucoup disent que c'était le Halloween de trop. Et qu'il l'aurait fait parce que c'est le Halloween qui est le moins aimé. Alors je peux peut-être expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, dans Halloween Résurrection, c'est effectivement, c'est seulement le début et la fin qui est bien. Au début, Michael tue Laurie Strode, c'est parfait.
Et à la fin, certes, il se fait tuer, mais il revit. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'Halloween depuis, enfin, dans cette saga-là, du moins. Après, il y a eu des remakes, etc., mais c'était le dernier Halloween de la saga originelle. Excusez-moi. Et en fait, du coup, ça prouve qu'il va continuer à foutre la terreur, il a réussi à buter sa sœur, etc. Et pour moi, ça finit très bien comme ça. Le but, c'est que pendant le film, il retourne chez lui, mais il y a des gars, ils veulent créer une série télé, etc. Et là-dedans, il y a même un rappeur ou je ne sais quoi. Et franchement, et franchement, c'est vrai que là-dessus, ils ont mal géré sur le scénario, quoi. À part au début et à la fin, ça a été bien fait. Moi, j'ai surtout préféré quand il y a eu Laurie Strode. Le reste, après, bon, c'est vrai que ça aurait été, le scénario aurait pu être mieux fait là-dessus. Mais bon, moi j'ai surtout aimé au début où il a tué, où Michael réussit enfin à tuer Laurie Strode. Parce qu'il y en a plein qui disent, ouais, mais dans Halloween, 20 ans après, donc celui qui est venu avoir une résurrection, c'est bien parce que justement ça aurait pu finir comme ça, parce que Michael, on le voyait décapité, etc., il meurt définitivement. Un slasher qui finit avec l'héros ou l'héroïne qui gagne. J'ai envie de dire, c'est totalement débile parce qu'on voit ça dans tous les films. C'est ça le truc des films d'horreur. C'est qu'en fait, ça se termine de manière tragique. Ça donne un côté original, en fait. On s'y attend pas que ça finisse de manière tragique comme ça. C'est justement ça que devraient faire les films d'horreur, quoi. Voilà, mais là, ça, les autres gens, ils l'ont pas compris, quoi. C'est pour ça que, voilà, surtout à la résurrection est mal aimé. Alors que justement, le début est bien fait. Après, c'est sûr qu'au milieu du film, c'est vrai que c'est un peu lourd, quoi. Voilà. Ouais. Ouais, bon, c'est vrai que ça, oui, c'est vrai que c'est un petit peu moins bien, mais il existe aussi le tout dernier où quasiment on va avoir une sorte de face-à-face entre le frère et la sœur qui vont s'affronter dans le dernier. C'est le Halloween qui est sorti, là, justement. Ouais, bah justement, je voulais en parler. Qui, au moment où on enregistre, je vais aller le voir ce soir. Ouais. Pas sur les détails, oui, donc là, ça va reprendre les événements 40 ans après, je crois, à peu près, après les événements du tout premier Halloween. Par contre, les autres suites ne seront pas prises en compte. Ce sera un peu une sorte de dimension parallèle, quoi. Voilà, exactement. Voilà. Honnêtement, connaissant le chanteur, Rob Zombie, qui est aussi chanteur, parce qu'en fait, il est aussi chanteur d'un groupe. Le problème avec les films, enfin les remakes, c'est que ça tourne plus dans le côté horrifique, tourné au sens de ce qu'il fait par rapport à ses clips et ses groupes. Donc du coup, moi je trouve que ça tue la franchise originale. Parce que ça... Quelque chose qui était bien déjà de base, qui avait un côté vieillot, qu'il n'y avait pas besoin de remake, il nous a mis un remake là-dessus. Moi je pense que l'original était nettement mieux, parce que j'ai regardé d'abord l'original avant de me faire le remake, et j'ai regardé le remake et ça m'a moins plu, moi, honnêtement, d'après mon avis. Parce que en fait, le remake, ils reprennent les scènes du film, ok, mais en version plus actuelle. Donc du coup, ça casse le mythe. Oui, c'est vrai que... mon avis, hein. Moi, me concernant, c'est vrai que je préfère un peu plus l'original, surtout par rapport à la fin, dans le deuxième remake où Michael se fait buter ou je ne sais quoi. Alors, je vais expliquer un peu sur ça aussi. Alors, moi, par contre, ce que j'ai aimé dans ce remake, c'est le côté bien plus violent. Il y a bien plus de violence. Ouais, après, ça, j'ai apprécié. Après, ça, c'est le design. Ouais, je sais, c'est mon avis. Il y a aussi le design du masque. Qui fait vieillot aussi avec des griffes, avec le fait qu'il soit un peu décomposé ou je ne sais quoi, le design du masque. Là-dessus, j'ai bien aimé aussi. Et puis voilà. Après, j'avoue que le masque met un peu tard. Michael met un peu tard pour le retrouver et le mettre. Mais bon, ouais, ça voilà. passer. Et puis voilà. Alors après, ce que j'ai pas trop aimé, donc à la fin du remake, donc du deuxième, c'est que Michael Myers s'y meurt définitivement. Et par contre, le mal qui possédait Michael s'est répercuté sur sa sœur. Donc c'est sa sœur qui va commettre les crimes, etc. Ouais. Par la suite. Oui. Donc du coup, c'est là-dessus,
Ouais, c'est pas très logique, mais ça reste une fin malgré tout, pour moi, potable. Parce que ça termine de manière dramatique, etc. Ça reste potable pour moi. Ouais. Pour moi, ça reste potable. C'est loin après, attends, c'est loin d'être la meilleure, mais pour moi, ça reste potable. Ça reste acceptable. Quoi. Après, ouais, c'est peut-être acceptable, mais ça tue le mythe de Michael Myers sur l'incarnation du mal, quoi. C'est toujours, normalement, tu fais un film sur un personnage, ça doit rester le même personnage. Tu vas pas changer le scénario comme ça en cours de route. D'ailleurs, il y a une petite anecdote à propos du masque de Michael Myers. Pour ceux qui ne l'auraient pas deviné, il s'agissait en fait comment dire, le masque de Michael Myers. En fait, ce masque assez symbolique, puisque en fait, il s'agissait du masque du Capitaine Kirk dans Star Trek. Ouais, inspiré de ça. Ouais, inspiré de ça, ouais. Alors oui, donc, pour ceux qui l'auraient certainement remarqué, la saga Halloween, c'est vraiment une saga, bien qu'elle ne l'est pas vraiment, puisque à ce qui paraît, comment dirais-je, l'actrice a dit que Halloween ne ressemblait pas à une saga. Non, je regarde, ça ressemble à une saga, même si elle l'est pas, ça reste pour moi une saga. Oui, mais bon, c'est franchise, quoi. Oui. En fait, au niveau du scénario, des réalisations et des plans d'angle, je crois que dans le premier, le réalisateur, je sais plus c'est qui a réalisé le premier John Carpenter. Carpenter, il s'est inspiré de la méthode filmique de Alfred Hitchcock pour Psychose. Voilà, oui, il a fait ça aussi. Hein. Ouais. Oui. Et en fait, c'est pour ça que ça rend bien aussi les scènes où tu t'y attends pas, où il y a de la surprise et tout. Parce que les scènes ont été adaptées, ont été tournées un peu à la manière Hitchcock. Ouais. Bah, faut dire Donc, que. C'est ça qui tue aussi le mythe quand tu regardes le remake, c'est parce qu'il n'y a pas la même méthode de travail au niveau du film. Voilà. En tout cas, j'espère juste une chose, j'ai hâte de voir ce film, j'espère juste une chose, c'est de ne pas avoir une fin débile au Michael Myers meurt définitivement. Bah, non, à moins que. Si ça clôt. Par contre, il faut pas que tu t'en fasses si ça clôt la saga. Parce que ça se trouve, comme ça clôt la saga, tu peux avoir un cliffhanger de fin qui va retourner sur une nouvelle saga liée peut-être à Michael Myers. Apparemment, justement, ils ont pensé à. Les producteurs, ils ont pensé à ce que ce serait une bonne idée de faire une suite. Ils avaient eu l'idée de faire une suite. Donc... Ben, moi, je m'attends surtout qu'ils arrivent, on va dire, à. Comme à chaque fois, ils croient que Michael est mort. Et je pense qu'ils vont peut-être l'amener quelque part. Ouais. Je pense peut-être un truc comme ça. Comme ils ont fait avec l'asile psychiatrique, mais bon. Ouais, je pense aussi, oui. Voilà, donc voilà, je propose qu'on s'arrête là. Donc on vous a déjà tout dit à propos de la franchise de Halloween. Alors si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut. Salut. Bye bye. Bye bye. Bye.